Hello, je suis Louane, responsable marketing chez Enbro France, le leader européen du courtage en énergie pour les pros. Bienvenue sur le podcast J'ai osé. Nous partons chaque mois à la rencontre d'un nouveau fondateur pour découvrir les coulisses d'un monde qui fascine autant qu'il peut faire peur, l'entrepreneuriat. Tips, logiciels, outils, recrutement, digitalisation, franchise, ils partagent avec nous leurs expériences et vous aident à booster votre business. Alors, ne perdons pas une minute de plus et c'est parti. Bonne écoute. Bonjour Laurence et bienvenue au micro de J'ai osé. Je suis ravie de vous accueillir pour pouvoir parler aujourd'hui d'un sujet passionnant de l'entrepreneuriat qui est la reprise d'entreprise. Comment ça se passe, à quel point c'est vraiment une typologie de projet à part entière. Voilà, vous allez nous expliquer tout ça. Et si on commençait par parler un petit peu de vous et de votre parcours. Alors, je m'appelle Laurence Lefebvre, j'ai 55 ans, je suis mariée, 2 grands garçons. Moi, j'ai une formation donc à la base de stylisme. Okay. Donc, le but était plutôt d'être un petit peu créatrice de robes de soirée, robes de mariée. C'était un petit peu ma vocation de départ, ouais. Mais j'ai pas fait ça du tout. J'ai été costumière dans un premier temps. D'accord. Donc pour des sitcoms. Ouais. Maggie, pour ne pas citer, voilà, okay. Qui est connue, enfin peut-être pas votre génération, mais la mienne. Et donc, lors de ces quelques années que j'ai passées sur les plateaux, c'était voilà, chercher des vêtements pour les acteurs, passer des contrats avec les couturiers pour avoir des prêts de vêtements, chiner aux puces tout ce qu'on pouvait avoir besoin et trouver, et voilà. Donc j'ai toujours un peu errer dans ce milieu de chercher, fouiller, voilà, les vêtements. Okay. Ça a duré un certain temps. Après, comme c'était un métier de freelance, moi, bon, par rapport à ma vie personnelle, c'était très confortable. Ouais. J'avais pas forcément de connaissances dans le cinéma ou des choses comme ça, donc j'ai pas évolué dans ce sens-là. D'accord. Mais j'ai été graphiste pendant 6 ans, donc okay. Toujours un peu dans quand même ce côté créatif, mais là, c'était vraiment un rapport à l'image. Ouais. Voilà, ça a été un gros épisode quand même qui m'a apporté beaucoup de choses. Ouais. Et ensuite, ma jolie petite société a fermé. On est parti avec un petit peu de sous, ouais. Un tout petit peu. Et moi, j'adorais les dépôts-ventes. Voilà, okay. Je chinais dans les dépôts-ventes, je traînais dans les dépôts-ventes sur ma pause déj. Je travaillais dans le premier, donc ouais. Voilà, c'était une petite niche un peu sympa de Paris. Et donc mon rêve était d'ouvrir un dépôt-vente. Okay. Chose que j'ai fait. Donc dans un premier temps, j'ai ouvert un tout petit dépôt-vente sur la ville de Viroflay. Mais au bout de 3 ans, j'avais de superbes clientes, très beaux vêtements, mais je gagnais pas ma vie. Donc, ça suffisait pas. Voilà. Donc, j'ai décidé d'arrêter. Je suis repartie dans le monde du graphisme un petit peu. Mais bon, c'est pareil. Ça payait pas. Voilà. C'était un petit peu compliqué. Ouais. Et du coup, je suis partie. Là, j'ai été responsable d'une boutique de luxe pour enfants pendant 3 ans. C'était pas un métier qui me passionnait, mais ça m'a appris aussi beaucoup de choses, à gérer des stocks, voilà, c'était une boutique qui avait un gros chiffre d'affaires, donc c'était vraiment moi qui sélectionnais les vêtements que je voulais dans ma boutique et tout ça, donc c'était pas mal. Enfin voilà, ça m'a appris aussi beaucoup de choses. Et puis au bout de 3 ans, c'était quand même pas un métier qui me passionnait, avec un gros siège au-dessus de ma tête qui demandait toujours plus. Voilà. Ouais, vous n'étiez pas maître du truc, quoi. Exactement. J'étais pas suffisamment maître de la chose et j'avais vraiment envie d'une indépendance. Donc, ça s'est pas fait tout de suite encore. Il a fallu attendre encore quelques années. Et fréquentant toujours les dépôts-ventes, j'avais donc une dame à Versailles qui avait un dépôt-vente qui marchait très très bien, et qui m'avait toujours dit voilà, qu'elle aimerait avoir une femme comme moi pour travailler avec elle. Ouais. Et donc, écoutez, je me suis lancée et elle m'a embauchée pendant 6 ans. Ok, donc au début, vous avez démarré avec elle, du coup. Exactement, voilà. Donc j'ai beaucoup appris à ses côtés. J'ai beaucoup amené aussi parce que j'ai informatisé tout le dépôt-vente. J'ai passé 6 ans là-bas, à gérer un petit peu tout ça. Ouais. Au bout de 6 ans, l'envie quand même d'être indépendante était toujours là. Ça revient.
Voilà, toujours. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un dépôt-vente concurrent sur Versailles, donc qui était dans le quartier opposé, D'accord. qui était à vendre. Et là, évidemment, je me suis dit, ouh là 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 là, ça m'intéresse. Voilà. Ouais. Et donc ça a pris 2 ans quand même avant que j'achète ce dépôt-vente où je suis depuis 16 ans. Le temps déjà de récupérer un petit peu de fonds personnels, de regarder un petit peu tous les bilans, tout ce qu'il en était de cette boutique, est-ce qu'elle était viable, pas viable, le prix qu'elle en voulait, enfin voilà. Et donc, eh bien, on a étudié tout ça pendant une bonne année et puis après, on a négocié un tout petit peu. Ça a été un peu compliqué, mais à la négo. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est une boutique qui est très très bien placée. Il y avait un gros potentiel, donc ça les méritait aussi. Donc les étapes, c'était vraiment, vous avez vu que c'était à vendre entre guillemets, qu'il y avait une opportunité. Après tout ce qui est un peu étude des comptes, si ça des bilans, des bilans. Ouais. Et après, du coup, aller voir les banques pour pouvoir avoir un prêt. Voilà, ça va faire des petits dossiers, des prévisionnels, toutes ces choses-là pour évidemment être crédible vis-à-vis des banques. Ouais. Moi, pour ma part, c'est la BNP qui m'a suivi. Je sais pas si on a le droit de la nommer. Ouais, totalement. Et je suis tombée sur une dame très très professionnelle qui était pas très sympathique au départ, mais par contre qui était super carrée. Et je me suis aussi fait aider au niveau des lectures de bilan et tout ça par la chambre de commerce aussi de Versailles. Et donc après, la banque m'a suivi. Ouais. Donc un petit emprunt avec un petit apport. Et donc acquis la boutique en octobre 2006. Ok. Voilà. J'ai démarré cette aventure toute seule, un petit peu aidée par ma maman qui m'aidait à venir ranger ma boutique quand j'étais un petit peu sous l'eau. Voilà. Donc ça c'était bien. Elle était jeune retraitée, donc c'était super pour moi. J'ai pris après des apprentis. Ouais. Voilà. Moi j'ai jamais passé le cap d'embaucher quelqu'un. Mais pour l'instant, je continue ma route toute seule avec des apprentis. Et ça se passe très, très bien. Et alors, du coup, aujourd'hui, votre boutique, c'est quoi un peu son cœur de métier? C'est toujours du dépôt-vente? C'est un dépôt-vente, donc de femmes, uniquement, avec des jolies marques, tendances. Il faut que ce soit des choses récentes, en parfait état. Nous, moi, mon rôle, c'est vraiment de sélectionner des vêtements. Quand quelqu'un rentre dans la boutique, il n'a pas du tout l'impression de venir chiner des vêtements d'occasion. Je surprends même des fois des gens me demander une autre taille dans un autre vêtement. Et n'importe qui peut venir vous déposer des vêtements ou comment ça se passe? N'importe qui, oui, du moment où on est quand même majeur, qu'on peut présenter une carte d'identité et oui. Les gens, ils vous déposent des sacs de vêtements et vous après vous triez et... Voilà. Alors soit on le fait avec eux directement, on le fait ensemble. Soit maintenant, c'est vrai que j'ai des clientes qui me connaissent très bien, qui sont avec moi depuis entre 10, une bonne dizaine d'années. Souvent, elles me déposent leurs vêtements, je fais ma petite sélection de mon côté, je leur envoie leur petite fiche de dépôt, on se met OK sur les prix et voilà, et on met en vente les vêtements. Donc ça, on les garde. Alors nous, on fonctionne par saison, évidemment. On les garde 2 mois. Au bout des 2 mois, ce qui n'a pas été vendu, on fait une petite ristourne de 20%. Et ensuite, évidemment, on a une période de solde sur fin janvier où là, on déstocke tout ce qui est de saison pour évidemment rattaquer la nouvelle saison. Voilà. Est-ce que certains vous ont mis des bâtons dans les roues? Est-ce qu'il y a eu des embûches ou est-ce qu'en général, vous trouvez qu'on aide quand même les gens qui ont un projet entrepreneurial en France? Alors moi, je dirais aujourd'hui, si on doit se lancer aujourd'hui, il faut quand même avoir des notions de gestion. Si vous n'avez pas de notion de gestion, si vous ne savez pas lire un bilan, si vous ne savez pas faire un tableau prévisionnel, faut pas lancer son entreprise, faut pas reprendre une boutique. Moi, je vois plein de gens autour de moi se lancer sans faire des études de marché. Ils vont droit dans le mur, quoi. C'est la base, quoi.
Ah bah c'est la base et c'est vrai qu'il faut avoir quand même un minimum de notions de gestion. Voilà, Okay. si on sait pas compter, faut pas faire. Aujourd'hui et surtout aujourd'hui, enfin il y a quand même on a eu l'exemple du Covid quand il a fallu fermer nos portes le 19 mars sans savoir réellement quand est-ce qu'on les rouvrirait. Les gens qui avaient pas de trésorerie, qui avaient peut-être des gros loyers ou des grosses traites tous les mois, on a été bien aidés par le gouvernement, honnêtement, merci. Mais attention, quand on a rouvert nos portes, il a fallu payer ce qu'on devait payer. Tout a été suspendu, mais l'ardoise était pas rayée. Et c'est là où il y a plein de sociétés qui n'ont pas tenu le coup, parce que soit ça reprenait pas exactement comme avant, soit il y avait quand même des grosses traites à payer. Et là, moi, j'ai vu autour de moi des gens qui n'ont pas tenu le coup et qui ont fermé leur société. Je comprends tout à fait. Donc pour vous, oui, l'État a été là, ça a été un soutien, mais il faut quand même que de base, ce soit viable ou qu'au moins on s'engouffre pas dans des problèmes financiers, de gestion, etc. Mais alors du coup, au-delà de tout ça, pour vous, quels sont vraiment les atouts d'avoir une vie d'indépendant, une vie d'entrepreneur aujourd'hui? C'est difficile. Enfin, une liberté, voilà, ça c'est certain. Il faut quand même être passionné. C'est quand même beaucoup plus d'heures de travail qu'un CDI classique, quoi. Je vais dire. Ah bah ça c'est sûr. Faut être passionné. Alors bon, moi j'adore ce que je fais. Pourquoi j'aime ce que je fais? J'aime les vêtements, j'aime les gens. Je pense que ça, peut-être plus que les vêtements, parce que sinon, ça peut pas marcher. Je suis maître de mon destin. Alors après, c'est des fois un peu flippant aussi. J'imagine que c'est pas toujours tout rose. Voilà. Mais bon, c'est vrai que moi, en ce moment, j'ai la chance. C'est vrai que ça fonctionne bien, mais on a toujours une épée Damoclès sur la tête. On peut jamais se dire bon, ça fonctionne cette année et l'année prochaine et l'année d'après. Et puis après aussi toujours une remise en cause. Okay. C'est-à-dire voilà, ça fonctionne cette année. J'ai très bien fonctionné. Pourquoi? C'est vrai que j'ai eu 2 superbes employés qui sont donc des petites apprentis qui m'ont boosté tout ce qui était réseaux sociaux. Ouais. Ça a franchement, je pense, un petit peu donné un petit coup de jeune à la boutique. Elles ont une interaction avec les clientes super sympa. Enfin voilà, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on poste quelque chose, les clientes, voilà, ça like. Ça a peut-être ramené aussi une nouvelle clientèle, surtout pour le luxe, tout ce qui est luxe. Moi, je vois, j'ai vraiment maintenant des gens de Paris qui viennent exprès. Donc ça c'est super. Bon, ça faut continuer. Donc on a aussi la chance avec ces réseaux sociaux maintenant quand même de faire un peu de pub gratuit. Ça c'est quand même génial. Voilà, donc toujours un peu se remettre en question et se dire bon, il faut que j'apporte des nouvelles choses. Qu'est-ce que je peux apporter? Regarder un peu la concurrence évidemment. Évidemment. Voilà, et puis vivre avec son temps, quoi. Petite question du coup, quel conseil vous donneriez à tous ceux qui nous écoutent, qui ont envie de lancer leur boîte mais qui osent pas forcément se lancer? Alors, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'heures de travail. Donc ça, faut en être conscient. Faut pas se dire je vais tout déléguer. Non, on délègue pas. On peut se faire aider, mais on peut pas déléguer. Enfin, on peut pas tout déléguer. Ça, c'est certain. Faut quand même toujours se replonger dans les dossiers ou vérifier ce qui a été fait. Donc c'est beaucoup de temps. Faut un petit peu, je pense quand même de sécurité arrière. Ok. Faut avoir un peu de côté. Je pense que c'est quand même dangereux aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Si on n'a pas un petit peu de sous derrière soi, si on n'a pas un toit sur sa tête, si on n'a quand même pas une petite sécurité, aujourd'hui, je pense que c'est quand même compliqué. On arrive à la dernière question. En quoi, du coup, rencontrer nous Adam, parce que du coup c'est Adam qui est acteur grand compte chez nous, qui vous a conseillé. En quoi le rencontrer, ça a pu vous aider dans la gestion de votre budget énergétique? Il a franchi la porte de ma boutique en se présentant plutôt bien. Une certaine confiance se dégageait de lui. Il n'a pas été agressif. On a pris un rendez-vous. Il est revenu. Le message a été clair. Voilà, c'était posé, c'était clair. Ça vous a fait faire de belles économies? Ah bah alors,
Je dirais oui. Alors c'est pas du simple au double. Mais vous voyez là, quand il y a eu tous ces propos d'augmentation d'énergie, j'ai commencé un peu à trembler. J'ai pris mes contrats, je les ai relus et bon quand j'ai vu que mes prix étaient bloqués jusqu'en 2024, j'ai fait ouf. Ouais. Et puis j'avoue que je l'ai eu au téléphone là l'autre jour et quand je lui ai bien reposé la question, mais est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que et qu'il m'a dit oui, vous avez signé au bon moment. Bon là, on se dit, je suis tombée sur quelqu'un de professionnel. J'avoue qu'aujourd'hui, je suis ravie qu'il ait franchi le seuil de ma porte. Merci à vous tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de J'ai osé. S'il vous a plu et que vous voulez être certain de ne pas manquer le prochain épisode, nous avons la solution. N'hésitez pas à vous abonner à notre liste de diffusion en vous rendant sur www.nbro.fr dans la rubrique Actu les podcasts. Dans tous les cas, moi je vous donne rendez-vous le mois prochain, même jour, même heure, pour de nouveaux tips. Bonne journée à vous!